Nous allons voir ici à quel point il est simple de créer des listes déroulantes avec Excel. L'intérêt des listes déroulantes est de pouvoir proposer à la saisie des termes qui sont redondants pour automatiser la saisie, mais aussi l'homogénéiser. C'est-à-dire, pour un tableau qui est livré à différents utilisateurs, empêcher que la saisie se fasse une fois en majuscule, une fois en minuscule, une fois avec ou sans accent. Nous allons nous baser sur un petit tableau exemple de gestion de stock de fruits et légumes. L'objectif est de pouvoir proposer une aide à la saisie par des listes déroulantes dans cette colonne articles. C'est pourquoi nous avons préalablement décrit quels sont les articles que nous pouvons vendre dans une colonne arbitraire de la feuille de calcul, la colonne I. Pour pouvoir transformer les cellules de la colonne article en liste déroulante, nous présélectionnons les cellules concernées. Puis, dans l'onglet Données, nous cliquons sur la flèche du bouton Validation de données, puis dans la liste sur Validation de données. Dans l'onglet Options de la boîte de dialogue, comme vous le constatez par défaut, tout est autorisé à la saisie dans une cellule Excel. Si nous cliquons sur cette liste, vous constatez que nous pourrions restreindre cette saisie à des nombres entiers, des réels, des dates et des heures. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de restreindre la saisie à une liste de mots-clés bien précise. Nous choisissons donc Liste. Puis pour définir cette liste, nous cliquons dans la zone Source et nous sélectionnons directement les cellules prédéfinies sur la feuille Excel. Il ne nous reste plus qu'à valider en cliquant sur OK. Désormais, comme vous le remarquez, dans la colonne Articles, plus besoin de saisir. Il suffit de sélectionner directement les articles prédéfinis par le biais de la liste déroulante, ce qui est plus rapide, ce qui est plus confortable et ce qui est plus sécuritaire dans la mesure où les saisies seront toujours les mêmes. Une fois ce travail effectué, il convient de masquer la colonne qui nous a servi à construire cette liste déroulante. Pour ce faire, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur l'étiquette I de la colonne, et dans le menu contextuel, nous choisissons Masquer. Nous pouvons le remarquer, la liste déroulante reste néanmoins fonctionnelle. Avec ce bouton Validation de données, nous pouvons certes construire des listes déroulantes, mais nous pouvons aussi aller plus loin en posant des restrictions à la saisie sur certaines plages de cellules. Par exemple, dans la colonne Quantité, nous souhaiterions indiquer aux utilisateurs que seuls les nombres entiers positifs sont autorisés, ce qui est logique pour des quantités. Pour ce faire, nous présélectionnons les cellules de la plage Quantité, nous recliquons sur le bouton Validation de données, et cette fois-ci, dans la zone autorisée, nous allons choisir donc un nombre entier qui est positif, ce qui signifie dans la liste donnée supérieur à combien 0. Et nous validons ces réglages par OK. Désormais, si nous saisissons dans la colonne quantité, les quantités positives sont forcément autorisées, mais dès lors que nous sortons des critères, vous le remarquez, Excel affiche un message d'erreur. Ce qui est très intéressant lorsque vous fournissez un tableau que vous avez construit à des salariés d'une entreprise qui ne savent pas forcément comment fonctionne le tableau. Vous pouvez donc ainsi les guider. Nous allons voir que nous pouvons même aller plus loin avec des messages de saisie et des messages d'erreur. Un message de saisie permet en amont de donner des indications à l'utilisateur. Nous resélectionnons la plage quantité, nous retournons dans le bouton validation de données, mais cette fois-ci nous activons l'onglet message de saisie, auquel nous allons donner un titre et un message pour guider l'utilisateur. Nous validons ce message en cliquant sur OK. Dès lors, vous remarquez, au moment où vous activez l'une des cellules de la plage, qu'un petit message descriptif s'affiche. Attention, seulement les quantités positives. Si toutefois ce n'est pas assez indicatif et que l'utilisateur se trompe quand même, nous pouvons personnaliser ce message d'erreur. Pour ce faire, nous resélectionnons la plage de saisie, nous recliquons sur le bouton validation de données, et cette fois-ci, nous activons le dernier onglet, alerte d'erreur. Nous pouvons choisir un style. Le style change l'icône, mais pas seulement. Le seul style qui permet d'arrêter et d'empêcher la saisie lorsqu'elle ne correspond pas aux critères est le style arrêt, comme son nom l'indique. Dans les autres cas, vous pourrez néanmoins forcer la saisie et faire accepter à Excel des nombres qui ne correspondent pas aux critères. 0, -1, -2. Comme tout à l'heure,
nous définissons le titre du message d'erreur, puis le message. Il ne nous reste plus qu'à valider par OK. Désormais, si nous reprenons la saisie et que nous nous trompons, malgré l'indication du petit message qui s'affiche en amont, vous remarquerez que le message d'erreur personnalisé s'affiche, seuls les nombres entiers positifs sont autorisés. Même si vous essayez d'insister, vous remarquez qu'Excel ne vous laissera pas passer. Donc voici des méthodes qui sont très intéressantes pour construire des tableaux de bord pour des salariés d'entreprise, de manière à les guider le plus possible dans leur saisie, pour homogénéiser, pour gagner du temps et pour éviter de faire des erreurs.